الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, les dignes de louange, nous le louons, nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions de la vie, spirituelle, morale, matérielle. Nous le demandons de par sa grâce, son pardon et sa miséricorde, et de nous préserver contre tout mal dont nous vivons dû à nos actes, à nos comportements. Celui qui a Allah guidé, personne ne peut l'égarer, et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare, personne au monde ne peut le guider en dehors du Seigneur, Allah le tout miséricordieux. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est l'unique Seigneur, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé à sa royauté. Atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Et le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Motag, ça fait encore un bail. Ça a pris en quelque sorte quelques semaines. Nous n'avons pas pu nous rencontrer dans cette émission pour éveiller les consciences. L'émission La Voix du Serviteur pour éveiller les consciences. Nous tous, nous sommes des personnes qu'on peut considérer comme une époque où les consciences sont endormies spirituellement pour la plupart, et d'autres aussi endormis moralement, et qu'Allah nous guide, et qu'Allah éveille nos consciences de par son livre, et par les dires de son messager, à travers ceux qui portent cette responsabilité, qui sont des prédicateurs, qu'Allah nous facilite et fasse que nous soyons des sincères. Aujourd'hui, le thème retenu pour votre attention ce soir, chers fidèles auditeurs et auditrices, qui nous suivent de par le monde à travers les réseaux sociaux aussi, que le thème porte sur la notion de la responsabilité selon l'islam. La notion de la responsabilité selon l'islam. Il est de grande importance de parler de ce contexte, de ce concept, qui est la responsabilité, parce que c'est un don de Dieu. Tout ce que l'on vit et qui fait de lui le meilleur, que ce soit ou homme ou femme, alors la personne doit considérer tout ce qu'il vit, qui fait d'elle le meilleur, comme étant un don de Dieu. C'est Dieu qui donne, qui fait de nous le meilleur, de par les moyens que lui-même il agit. Mais pour la plupart des gens, nous ne savons pas. Nous ne savons pas que lorsque nous vivons une situation qu'on nous considère comme des responsables, nous ne rendons pas compte que c'est un don de Dieu, et dont la plupart n'ont pas eu la chance d'atteindre à ce niveau d'exaltation. À la face que tous ceux qui vivent dans le domaine de responsabilité comprennent le sens de cette responsabilité et pourquoi ils sont responsables. C'est pourquoi l'islam définit la responsabilité sur deux phases. L'islam définit la responsabilité sur deux phases, dont la première phase, c'est la responsabilité intérieure, qui s'explique par la faculté de raisonnement que Dieu a donnée à l'homme. Parce que lorsqu'un enfant naît et qu'il avance en âge, et à certain âge donné où il n'est pas considéré, où cet enfant n'est pas considéré comme le responsable de lui-même.
parce qu'il n'a pas encore atteint cet âge-là de responsabilité. Lorsqu'il atteint l'âge de la responsabilité, alors il est considéré désormais aux yeux d'Allah, aux yeux des humains, comme une personne responsable d'elle-même. Pourquoi? Parce que un enfant mineur, les actes qu'il pose ne sont pas des péchés aux yeux d'Allah et ne sont pas punis par la loi même. Parce qu'on la considère comme une personne mineure qui n'est pas responsable d'elle-même. C'est tout comme une personne qui a perdu la faculté mentale et qui erre, dont la personne n'est pas responsable d'elle-même. Donc une personne responsable est en elle-même une personne qui comprend, qui commence par comprendre d'abord la vie, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est de son avantage, ce qui peut lui avantager dans la vie. Donc la personne est responsable d'elle-même, intérieurement. La deuxième phase de la responsabilité définie par l'islam, c'est la responsabilité extérieure. Il comprend ce que Dieu a octroyé à l'homme pour faire de lui une personne différente de la personne qui n'a pas atteint ce niveau. Dieu a octroyé à l'homme quelque chose qui font de lui, il exerce la chose, il vit la chose. Donc, il se sert de la chose pour son bien-être et aussi les actes qu'il pose pour le bien-être également de sa famille ou de la collectivité, de l'ensemble des gens qui posent des actes allant dans le sens de leur plaire. C'est pourquoi Dieu le tout miséricordieux, il nous a beaucoup de responsabilisés dans tous les domaines. Raison pour laquelle le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, n'est pas manqué de nous dire réellement quels sont ceux qui sont des responsables et pourquoi ils sont des responsables. Et ils doivent rendre compte de leurs responsabilités. Il a dit au premier abord que vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de l'objet de sa garde. Le chef est responsable de sa population, l'homme est responsable de sa famille, la femme est responsable dans le foyer de son mari, et c'est ainsi que le serviteur ou disons le gérant ou l'employé est responsable du bien de son maître et il est le gardien des biens de son maître. Et chacun de vous est un berger et rendra compte de l'objet de sa garde. Il rendra compte de l'objet de sa garde, en conclu par le prophète, rendra compte. Alors une personne, le chef rendra compte de l'objet de sa garde, de l'objet de sa responsabilité, de ce que Dieu l'a confié dans cet exercice de responsabilité qui a fait de lui une personne. Mais tout va à la base. Tout vient de la base. Parce que pour atteindre à ce niveau de responsabilité, c'est la base qui forme cela. Et la base est la responsabilité intérieure, qui est la raison. À un âge donné, lorsque l'homme fait usage de sa raison dans le juste, dans le bien, dans la compréhension du bien pour soi, pour les autres, dans la compréhension du mal et le repousse pour sauver son être ainsi que les autres, alors progressivement il évolue dans la situation qu'on dit une bonne faculté morale et vit de bonnes moralités. Et cela peut le propulser, et peut faire de lui et l'élever à un rang qui, lui, il doit se considérer automatiquement une personne responsable. C'est pourquoi lorsque l'homme atteint un âge donné, il commence par travailler, il ne travaille pas uniquement pour soi, il travaille avec l'intention un jour de former ou bien de fonder une famille. C'est ça qui l'entraîne à se marier. Alors la famille ne peut exister avec lui que lorsqu'il se marie. C'est à partir de lui maintenant une nouvelle famille se crée. Au sein de la grande famille, une nouvelle famille se crée à partir de lui, à travers sa femme et les enfants qui vont suivre. Donc il devient responsable là de cette famille-là. Et cette femme aussi, à un niveau donné, elle sent que le mariage est naturel
qu'il faut aussi qu'elle soit une mère de famille. Il faut qu'elle aussi, elle occupe un jour une place qui est le foyer. Et si Dieu le veut, et si Dieu, par sa grâce, agit pour elle, pour qu'elle puisse avoir aussi des enfants, et faire d'elle une mère de famille, et faire d'elle une maîtresse de la famille. Et là aussi, elle s'incline à ses besoins naturels, qui est le mariage aussi spirituel et moral, et elle se marie à un homme. Ils fondent ensemble un foyer. C'est dans ce contexte-là, l'homme et la femme sont responsables. L'homme est responsable de toute la famille. La femme est responsable parce que dans la famille, la première personne est le chef de la famille, donc on la qualifie de chef de famille. C'est l'homme d'abord qui est choix le chef de la famille. Après lui, c'est la femme qui s'occupe du reste, à son absence. Donc, elle s'occupe le reste. Donc, maintenant, on voit que cette responsabilité intérieure les a poussés à un niveau, à atteindre un autre niveau dont la qualificatif qu'ils avaient dans le passé ne sont plus la même chose. Donc, la considération qu'ils ont dans le passé ne sont pas la même chose. Et c'est dans ce contexte-là que l'homme évolue dans tous les sens et il a une grande chance dans ses activités pour atteindre un niveau qu'il échoue aussi à une responsabilité pour occuper une place au sein de la population, que ce soit le chef du village, de la ville, que ce soit le chef de la commune, de la préfecture, du service, etc., d'entreprise, d'association. Alors la personne, tous ceux-là sont appelés les chefs. C'est pourquoi le prophète sallallahu a dit, le chef est le responsable de sa population. Donc celui qui occupe une responsabilité, dont sa réaction va vers un groupe, il occupe une responsabilité qui regroupe les gens et il dirige la situation des activités ou de la vie, qui regarde les gens, alors la personne est chef. Alors cette responsabilité, ce pouvoir de chef, fait d'elle une personne qui a autre considération, autre qualificatif différente du passé. Parce qu'entre-temps seulement, il était seulement responsable de la famille. Mais maintenant, il est chef d'un service, d'une commune, d'un village, d'une préfecture, d'un service, d'un groupement ou d'une association, de l'entreprise, etc. Alors là, la personne aussi est responsable. Alors, responsable dans ces cas, nous devons comprendre que lorsqu'on dit responsable et que nous sommes responsables, nous ne devons pas faire de notre responsabilité ce que nous voulons. Parce que on dit la base qui est le départ. Si la base est bien, l'intérieur, la raison, ça pousse l'homme à être responsable. Si la base est fauchée et que la personne, avec ses efforts, il devient responsable aussi, sa responsabilité serait fauchée. Et lorsque la base est bonne et il fait bon usage de la base qui est sa raison, qui a fait de lui responsable jusqu'à ce qu'il atteigne au mariage, au service, atteindre également un niveau donné, il peut être qualifié maintenant de chef de famille ou chef de ceci ou cela. Dans ce cas, alors maintenant c'est la base qui joue le rôle de la bonne moralité, de spiritualité et de bonne conduite dans cet exercice de responsabilité qui est le chef, où c'est la base qui peut être fauchée moralement et spirituellement et qui doit faire de lui une personne ou d'elle une personne qui pose des actes et qui n'a pas de rapport avec la responsabilité ou qui bafoue la qualité de sa responsabilité. C'est dans ce contexte-là que nous parlons. Alors, si nous comprenons bien la base, veut dire quoi? Il y a la base qui est la raison. La deuxième base, la première base plutôt, c'est ce qu'on appelle l'éducation parentale. Mais l'éducation parentale n'est pas responsable de tout. Parce que l'homme peut s'échapper aux mauvaises éducations. Il peut s'échapper. Pourquoi Dieu nous a donné la faculté de raisonnement?
l'homme ne doit pas se contenter de ce qu'elle a reçu de la famille. Parce que ce qu'on reçoit de la famille peut être positif, tout comme négatif. Alors si l'homme évolue en âge et constate que ce que papa m'a intimé l'ordre de faire, ce que maman m'a intimé l'ordre de faire, ce que j'ai vu mon père faire, ce que j'ai vu ma maman faire, ce que j'ai vu mes oncles faire, sont incompatibles à la raison, et cela ne peut pas m'arranger dans la vie, il peut changer d'attitude. C'est par sa raison, parce qu'il veut son bien-être. Et il sait que ça, c'est mal. Donc Dieu nous a donné ça pour pouvoir s'échapper au mal. Donc l'homme peut s'échapper à la mauvaise éducation. C'est pourquoi vous allez trouver des personnes qui vivent, qui grandissent dans une famille non croyante, non pratiquante de la religion divine, et qui grandissent leur faculté de raisonnement, commencent par percevoir d'autres choses, ils commencent par voir la réalité de la vie, commencent par voir où se trouve le bien en matière de croyance, et ils s'adhèrent à une croyance saine, qui est l'islam, et ils deviennent des musulmans, sans que les parents ne soient des musulmans. Donc il a échappé à cette éducation non croyante de la famille, à travers ce qu'on appelle cette faculté de raisonnement qui est la responsabilité interne de la personne. Alors, si nous voyons tous ces paramètres-là, nous allons comprendre que si le prophète a dit que l'homme est responsable de sa famille, c'est parce que il doit poser des actes allant dans le sens moral et spirituel, c'est-à-dire une bonne éducation à ce que Dieu l'a donné comme des enfants, une bonne orientation à ce que Dieu l'a donné comme femme. Lorsqu'il est absent, la femme agit aussi de la même chose. Elle doit tenir compte de ses enfants, l'attitude de ses enfants, de son entourage, de tout ce qui la concerne, des biens de son mari, comment les gérer, à son absence, pour que les enfants voient, pour que ça fasse des enfants bien éduqués. Alors, dans ce contexte-là, ils sont des responsables. Alors, tous ceux, la famille, que ce soit l'éducation ratée ou l'éducation reçue, ce sont des gens qui se déversent dans la rue, qui se déversent dans la société, qui forment ce qu'on appelle une population. Et cette population est dirigée par un chef canton, un chef de village, de quartier, un chef d'entreprise, parce qu'ils sont dans les services. Ceux qui ont reçu de bonne éducation et qui font usage également de leur responsabilité interne, qui font bon usage de leurs responsabilités internes, ils sont dans les services. Ils sont dans les groupements, dans les associations. C'est pourquoi les réactions des gens, des personnels, d'entreprises, des services, des citoyens, de la préfecture ou de la commune ou du village et du canton sont différentes. C'est parce que l'éducation que chacun a reçue est différente et l'usage de leurs responsabilités internes aussi diffère. Donc, là maintenant, celui-là qui est chef, chargé de coordonner les activités ou de la vie, de voir ce qui se passe dans la vie de ses citoyens, de ses administrés, de ses employés, alors il a une charge. Raison pour laquelle lorsque quelque chose se passe dans la famille, la première personne qu'on interroge, c'est le responsable de la famille. On dit où est le papa. Quand on vient de prime abord, c'est de papa qu'on demande. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il faut qu'il donne des explications aux autorités, que ce soit les autorités locales, de tout genre, et qui sont habilitées à lui poser la question, pourquoi ceci s'est passé dans ta famille? C'est lui qui doit répondre, parce que c'est lui qui est choisi le chef de cette responsabilité. C'est lui le responsable. Il est responsable ne veut pas dire c'est lui qui a ordonné le mal, mais il est responsable parce que c'est lui qui doit veiller, qui veille sur eux. Alors, les chefs, que ce soit des villages, etc., comme je l'ai cité plus haut, lorsque quelque chose se passe, la première chose qu'on interroge, la hiérarchie, le chef hiérarchique interroge, la première personne, c'est le chef du quartier. Ce qui se passe dans le quartier, d'abord, est-ce qu'il est au courant et pourquoi cela s'est passé? Parce que tout commence par les rumeurs.
Les rumeurs, ce qui se passe dans les quartiers, comme c'est pas bon ou c'est bon, c'est les rumeurs, ça commence. Et le chef de cet environnement doit savoir. Et s'il sait comment il gère la situation pour que ça ne dégénère pas. Et comment il a géré la situation jusqu'à se dégénérer. Il doit rendre compte. Il doit rendre compte d'abord à son chef hiérarchique. C'est ainsi qu'il rendra compte à Dieu, de tout miséricordieux qu'il a donné cela. Dans les services, c'est pareil. La première personne à être interrogée, à être questionnée sur ce qui se passe dans ces services, dans cette entreprise, alors c'est le chef. C'est le chef du service de l'entreprise. C'est le chef également, disons, de la préfecture, de la commune. L'hiérarchie l'interroge. Qu'est-ce qui se passe dans ta préfecture? Pourquoi? Et comment tu as pu gérer la situation? Qu'est-ce qui se passe dans ta commune? Comment tu as pu gérer la rumeur? Comment tu as pu gérer la situation de la base jusqu'à ce que ça dégénère, ça devienne comme ça? Alors, si c'est bon, il est félicité. Si c'est mauvais, il est blâmé. Ce n'est pas lui l'ordonnateur du mal, ce n'est pas lui l'instigateur du mal, ce n'est pas lui qui a créé le mal, mais étant responsable, quelles sont les mesures qu'il a prises pour que ça ne soit pas ainsi? Voilà ce qui se passe dans nos responsabilités. Alors, dans la responsabilité qui comprend l'interne et cette externe qui font de nous chefs de ceci ou chefs de cela, ce n'est pas facile et ce n'est pas aisé. Donc, il faut la faculté interne qui est la raison fonctionne à partir du moment où la situation commence de bas. Comment le chef agit face à ses subalternes, face à face également à ceux qui dirigent, disons. Alors, comment il agit lorsque ça commence par être petite situation et comment il agit lorsque ça dégénère. C'est pourquoi il est interrogé. C'est pourquoi il est questionné. Alors, si on comprend ça, d'autres situations aussi, quand ça rentre dans le domaine de la spirituelle, au niveau spirituel. Alors, vous voyez, le Coran, qui est le livre d'Allah, est reconnu par tous les musulmans comme un livre sacré, un livre d'éducation comportementale, d'orientation, un livre qui appelle les humains à l'unicité de Dieu, un livre qui enseigne le bien et interdit le mal. Et ce livre a été révélé par Dieu. Et la première est celui qu'il a choisi pour le révéler, ce livre que nous avons dans les mains, c'est un prophète, c'est un messager de Dieu, Mohammed, d'Allah sauvé. Et lorsqu'il a été instruit, et toutes les révélations reçues ne sont pas des informations à garder à lui, mais il devient maintenant un missionnaire, un transmetteur de ces informations-là au monde, à ce monde-là, au monde et aux gens qui composent ce monde. Parce que sa mission, c'est ça. Il est prophète, il est messager de Dieu. Et après lui, il n'y en aura plus de prophètes ni de messagers. Mais il y a ceux également qui il doit léguer cette responsabilité d'appeler au bien, d'interdire le mal et d'enseigner le bien, d'interdire le mal. C'est pourquoi lui-même il a dit que les meilleurs d'entre vous, après moi, sont ceux qui apprennent les livres d'Allah, le Coran, et l'enseignent aux autres. Les meilleurs d'entre vous après moi sont ceux qui ont appris les livres de Dieu et l'enseignent aux autres. C'est-à-dire l'apprendre et aussi l'enseigner. Et il a encore affirmé que les ulamas, c'est-à-dire les savants, ceux qui ont appris le Coran, ceux qui ont étudié le Coran, sont les héritiers du prophète. Ils sont mes héritiers. C'est-à-dire après moi, c'est eux qui vont prendre la relève. Ils vont mériter dans cette mission, ils vont travailler dans ce sens. C'est pourquoi Allah a dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah a dit qu'il soit issu d'entre vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le bien et interdit les blâmables
interdit le mal. Qu'il soit issu d'entre vous, vous les musulmans, et une communauté, un groupe de gens issus de vous, qui soient parmi vos enfants, qui étudieront, parmi les membres de vos familles, parmi les membres de votre communauté, parmi vos voisins, qui étudieront ces livres. Et aussi appeler les gens, comme le prophète l'appelait les gens, à faire, à délaisser, à agir. Ils le feront ainsi. Et là, ils réussiront. Leur réussite, c'est que s'ils le font avec sincérité. Leur réussite se repose sur leur sincérité et se repose aussi sur leur bonne moralité. Leur réussite se repose sur cela. Et tous ceux qui entendront les paroles de part et d'autre des prédicateurs et qu'ils mettront en pratique aussi, réussiront. Ils réussiront. Ils seront parmi ceux qui réussissent. Et c'est ce que Dieu nous a affirmé. Donc ça aussi, c'est une responsabilité. C'est pourquoi dans la vie commune, il y a ceux qu'on appelle les imams, des malams, des alphas. D'accord. On n'attribue pas cette qualificatif à n'importe qui. On l'attribue à ceux-là qu'on sait qu'ils ont étudié le Coran. Et on croit que c'est un livre saint, un livre sacré, un livre qui ordonne le bien, interdit le mal. Et lui, il a étudié ce domaine. Donc, il a une mission, il a une responsabilité dans ce domaine. Donc, un imam, un alpha, est un responsable aussi. Et il doit rendre compte de l'objet de sa garde. C'est-à-dire, l'acte que c'est ce que Dieu l'a donné comme un moyen de faire usage, l'a-t-il fait ou il n'a-t-il pas fait? Parce que le prophète, quand il a reçu le livre de la part d'Allah, il doit transmettre. Et c'est un ordre à Dieu, que Dieu leur donne de transmettre. Et s'il ne le fait pas, il rendra compte à Allah. Et s'il a fait, il rendra compte à Allah. Le prophète a transmis fidèlement le message du Coran. C'est pourquoi nous l'avons. S'il n'avait pas transmis, nous n'aurons pas. C'est pourquoi Allah, en le révélant les livres, les 5 livres, le Coran, elle dit Ya ayyuha rasoul, balligh ma anzalallahu ilayka min rabbik. Balligh ma anzalallahu ilayka min rabbik. ومن لم يفعل فما بلغت رسالته وإن لم يفعل وإن لم تفعل وما بلغت رسالته. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô messager, ô toi Mohammed, messager, alors transmets le message qui est descendu sur toi de par ton message, par ton Seigneur. Le message que Allah a fait, ton Seigneur a fait descendre sur toi, transmets ça aux gens. Alors, si tu ne l'avais pas fait, sache que tu n'aurais pas transmis, tu n'aurais pas communiqué cela. C'est un livre qui doit être communiqué, transmis, les messages reçus, les messages appris. Alors, le messager l'a fait fidèlement. Et le témoignage, c'est que nous avons ça dans les mains. Sinon, on n'aura pas. Alors maintenant, le reste, c'est ceux qui apprennent et ceux qui ont appris. Il y a ceux qui sont en cours d'apprentissage, comme nous par exemple, nous sommes en cours d'apprentissage. Il y a ceux qui l'ont déjà appris, ils ont atteint un niveau encore plus élevé. Alors nous sommes tous dans la même situation. Transmission, ça c'est une responsabilité. C'est pourquoi parmi les non-musulmans qui croient, il y a parmi les non-musulmans qui croient à la véracité de ces livres et qui savent que c'est un livre de sauvetage. Dans toutes les situations, si l'homme croit et pratique, il serait sauvé. Raison pour laquelle, lorsqu'ils ont des soucis, ils se confient à ceux qu'ils qualifient de ceux qui détiennent ce savoir de ces livres sacrés. Ils se confient à eux. Alors maintenant, dans cette démarche de se confier à eux, il y a ceux qui se sont également déguisés en marabout, en charlatan. Et quand on les visite, on pense que leur maraboutisme, leur charlatanisme a un rapport avec le Coran. Parce qu'on l'appelle alpha.
Et voilà le Coran sur sa table, ou le Coran devant lui. On l'appelle Alpha, on l'appelle Malam, on l'appelle, etc. Tout ce qu'on peut l'appeler dans ce sens, dans cette considération, dans ce titre, dans ce titre. Alors, lui, il utilise ce domaine, ce titre pour devenir autre chose. Et nous, on pense que ce qu'il fait a un rapport avec le Coran. La magie, les activités de magie qu'il exerce, des gris-gris qu'il exerce, sont pour ceux, la plupart des musulmans qui n'ont aucune notion coranique, ou les non-musulmans qui n'ont plus aussi aucune notion coranique, pensent que ce qu'ils exercent a un rapport avec le Coran, ou de ce que le prophète a dit, parce qu'on l'appelle Alpha. C'est pourquoi les gens le croient. Pourtant, le Coran n'a pas été descendu pour une magie, ou pour des gris-gris, ou pour la sorcellerie. Le Coran est descendu pour purifier les âmes, pour éduquer les âmes, des esprits, à comprendre qui est Dieu, qui est leur créateur, pratiquer son unicité, appeler les gens à adorer l'unique Dieu, à pratiquer la bonté, la bienfaisance, la bonne moralité, le bon comportement et caractère dans la vie humaine. Alors le Coran, c'est son rôle. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont pris la responsabilité pour en faire autre chose. Alors, lorsqu'on regarde toutes ces histoires-là, de la responsabilité dans le domaine matériel que j'ai cité plus haut, les chefs, etc., de divers domaines, c'est dans le cadre matériel. C'est bien dans le cadre matériel. Mais Allah voudra que, étant donné que c'est un don, qu'il soit accompagné de la bonne moralité, de la bonne réaction, de la part et de bon comportement et de caractère de la part de ces chefs-là. C'est ainsi qu'un chef religieux qui a un titre d'alpha et autres, il est considéré comme aussi un chef religieux. Il doit poser un acte d'appel des gens au bien et à éviter le mal. C'est le rôle qu'il doit jouer. Mais celui-là qui se camoufle, qui se camoufle dans une chambre et il est silencieux, lui, ce qu'il fait, c'est la magie, il joue le rôle. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a parfois, on peut poser la question et il peut aussi avoir des réponses. Ils ont des questions que les gens les posent et aussi des réponses qu'ils donnent par rapport à leur titre, par rapport à ce qu'ils font. Et il y a aussi les prédicateurs qui prêchent, mais aussi qui agissent sous l'effet de leur passion. Dans toutes les deux catégories de personnes, Dieu les a englobées. Il dit يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Allah dit, il détourne une partie de la parole. Il détourne une partie de la parole à leur guise, pour plaire à leur passion, pour faire valoir leur activité. Il détourne cette parole en leur faveur. La parole coranique, il la détourne pour en dire autre chose. Il détourne la parole du prophète, paix et salut d'Allah pour dire autre chose. Il s'agit des marabouts, de charlatans. Nous faire croire ce qu'ils font, ça forme partie des dons de Dieu. C'est relatif au Coran. Alors, ils détournent la parole dans ce sens-là, pour plaire à leur ego. Alors, ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Ils oublient une partie de ce qui leur a été enseigné. Oui, à force d'agir malsain, on finit par oublier une grande partie même du Coran et des paroles du prophète que nous avons appris dans notre apprentissage coranique. On finit par oublier, et ce qui nous reste maintenant, c'est le vide. Alors même la même situation s'abat sur les prédicateurs qui prêchent sous l'effet de leur passion, juste pour quelque chose de la vie moderne. Raison pour laquelle vous allez trouver des innovations en islam, les gens pratiquent, et d'autres disent non, ce n'est pas coranique, ce n'est pas prophétique, ce n'est pas de rapport avec ni le prophète et sa suite des pieux prédécesseurs, et aussi ils sont questionnés.
et aussi ils détournent la parole à leur guise. Une partie de la parole les détourne pour prendre à leur ego. Et c'est ainsi que progressivement, ça avance. Ils avancent dans ce domaine jusqu'à ce qu'ils oublient une partie de ce qu'ils ont appris. Parce qu'ils ne posent pas les actes, ils n'exercent pas ce qui, la mission qu'Allah leur a confiée de par cet apprentissage du Coran, qui est de le communiquer aux gens. Alors, lorsque nous arrivons à ces étapes-là, on voit globalement que la vie humaine, il y en aura problème. La vie humaine, il y en aura problème. Il y en aura problème, de divers problèmes. Alors, ceux qui sont mal éduqués à la famille, ou ceux qui ont des raisons, qui ne font pas usage de leurs facultés de raisonnement, ils sont dans les services. D'autres sont des subalternes, d'autres sont des chefs. Alors, ils sont partout. D'autres aussi qui Dieu a donné les moyens spirituels tels que le Coran et la connaissance des paroles prophétiques, qui devaient faire usage dans leur titre d'imam, dans leur titre de malam, alpha, etc., et qui ont choisi autre voie. Alors eux aussi, ils occupent une place, c'est-à-dire ils dirigent les groupes des populations. Alors il y en aura problème. Voilà pourquoi il y a trop de problèmes dans notre vie. Pourquoi il y a trop de problèmes dans notre vie? Sur le plan économique, ça ne va pas à cause de ça. Les chefs n'assume sa responsabilité que pour sa poche. Le subalterne, l'employé, alors il assume sa responsabilité selon sa poche. Le serviteur, celui qui travaille en tant qu'un employé, en tant que gérant d'une entreprise, lui aussi n'est là que pour sa poche. Le développement de l'entreprise ne l'engage pas. Le développement du service, qui est un service, qui est une partie noyau de l'économie du pays, alors il ne considère pas ça comme quelque chose qu'il pose et les actes qu'il pose dans le sens de l'économie du pays, du développement du pays. Alors il y en aura problème économique, il y en aura problème de gestion, il y en aura problème de spirituel au niveau spirituel. Il y en aura problème moral lorsque les gens n'assument pas les responsabilités, leurs facultés de raisonnement que Dieu les a données pour mettre en fonction, pour se dire, Dieu m'a donné ceci, qui est la raison, qui est interne. Il m'a donné ceci, qui est la responsabilité externe. Il a fait que je dirige un groupe. Il a fait que j'exerce un métier. Je suis chef de l'atelier, je suis chef de l'entreprise, je suis chef de ceci. Et puis, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est son ego. Alors, tout le monde est dans son ego. Et maintenant, quel serait le développement matériel? Quel sera maintenant le changement sur le plan des mœurs? Quel serait maintenant le changement au niveau spirituel des gens? Voilà pourquoi il y a vraiment des troubles. Qu'Allah nous épargne de ces diverses troubles. Qu'il fasse que chacun de nous comprenne le sens de la responsabilité et de ce qui le concerne comme responsable. Raison pour laquelle les gens n'ont pas la même considération. Parce que lorsqu'une personne qui est là et qui ne choisit pas cette responsabilité de chef, la considération qu'il a au sein de la population diffère lorsqu'il devient chef. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a atteint à un niveau de la responsabilité la plus grande. Pourquoi le célibataire et le marié n'ont pas la même considération aux yeux des gens? Parce qu'on se dit, lui, il a quitté également la bassesse pour se retrouver à un rang plus élevé, qui est le mariage. Une grande responsabilité. Donc la considération que celui-là ou celle-là qui est femme, qui est mariée, diffère de son état de célibat dans le passé. C'est ainsi qu'une personne qui est dans le chômage,
n'est pas la même considération qu'une personne qui exerce un métier, qui travaille. Parce que pour avancer dans la vie, Dieu nous a donné la faculté de raisonnement, il nous a donné l'intelligence. Et cette intelligence-là, c'est pour l'apprendre, connaître et travailler. Et lorsqu'on prend, on apprend, on connaît, on travaille, à un moment donné, nous sommes à un niveau et qu'on nous a confié une responsabilité de diriger un groupe, de diriger un village, de diriger également la commune ou la préfecture. Nous devons tenir compte de cette importance, rendre grâce à Dieu et être vigilant et tenir compte de cette responsabilité pour que tout marche. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la collectivité, il s'agit de la population, il s'agit de la famille, il s'agit du service, il s'agit de notre entreprise. Donc je n'agis pas selon ma poche, je n'agis pas selon moi, je n'agis pas selon ce qui m'arrange en tant qu'employé, en tant que chef, mais j'agis selon ce qui doit arranger mon service et ce qui va arranger également le personnel et ce qui va arranger le pays. Voilà ce que nous devons comprendre sur la notion de la responsabilité. Alors je n'agis pas parce que moi-même, mais j'agis en tant que l'imam, en tant qu'alpha, en tant que prédicateur, pour les changements, pour les bonnes mœurs, pour que les gens aient de bonnes mœurs dans la société. Et lorsque les gens ont de bonnes mœurs, et lorsque les gens sont bien éduqués religieusement, moralement, alors ces gens-là se retrouvent dans les services, ils se retrouvent dans la société, ils sont chefs d'ici, ils ne sont pas chefs d'ici, ils sont responsables de ceci, ils ne sont pas responsables de ceci, ils sont les employés ou non. Alors ces gens-là, ils posent des actes allant dans le sens de ce qu'ils ont appris de bonne foi, la bonne moralité, la crainte de Dieu. Lorsque nous marchons tous et que cela est vide, il n'y en a pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est nous. Alors nous allons tous rendre compte à Dieu. C'est pourquoi le prophète Salomon a dit que vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous des bergers, chacun doit rendre compte de l'objet de sa garde. C'est pourquoi il a commencé par les chefs, les responsables de sa population. L'homme est responsable de sa famille, la femme est responsable du foyer, de son mari, de son foyer. Les travailleurs, les serviteurs, est responsable et il est gardien des biens de son maître. Son maître, c'est qui? C'est son service, c'est son hiérarchie, celui qui a confié cette responsabilité. Si c'est le domaine de l'État, c'est le domaine privé, celui qui l'a confié cela, il doit rendre compte à ça. Parce que tout ce qui ne va pas de mal, il est interpellé. Pourquoi ce qui se passe? Pourquoi c'est passé comme ça à l'entreprise? Pourquoi c'est passé comme ça au service? Pourquoi cela se passe dans ta famille? Pourquoi cela se passe dans ton quartier, dans ton canton, dans ta commune? Pourquoi c'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas entendu à la base les rumeurs? Comment vous avez pu gérer la situation jusqu'à se dégénérer? Pourquoi c'est devenu comme ça? Et l'imam, qu'est-ce qui s'est passé dans ta mosquée par rapport à ta communauté? Pourquoi c'est devenu comme ça? Si c'est l'imam central, on lui pose la question sur la communauté. Si ça ne va pas, comment tu as pu gérer la situation? Si c'est un imam d'une mosquée, d'un quartier, pourquoi c'est passé comme ça dans ta mosquée? Voilà ce que c'est là que la responsabilité. Donc ce n'est pas un vrai mot, ce n'est pas une chose banale que chacun doit prendre comme un moyen de gain, un moyen de lui-même, un moyen de s'en sortir pour son développement personnel. Non. Donc nous devons comprendre ça sur le plan global. Voilà ce que nous avons à transmettre comme message de la notion de la responsabilité selon l'islam. Voilà nous facilite la compréhension. Il faut que nous comprenions ce qui peut nous arranger, arranger notre famille, arranger également nos services, arranger la collectivité et la population ainsi que notre pays. Allah qui nous guide nos cœurs, Allah nous facilite également la gestion de notre responsabilité interne, le bon usage de notre faculté interne et qui nous facilite aussi l'usage de notre responsabilité externe qui est notre responsabilité extérieure que Dieu nous a octroyée. Allah nous guide sur les trois chemins, qui nous accorde une facilité pour le vendredi prochain. Nous se retrouvons encore à la même heure dans la voie du serviteur pour éveiller la conscience, qu'Allah éveille nous tous nos consciences. Merci à la technique, mon frère qui est là. Merci à Omar pour le filmage. Merci à tous nos auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Allah bénit également vos actions et le temps que vous avez perdu pour nous suivre, qu'Allah fasse que ce soit un motif valable le jour de la résurrection.
qu'Allah nous facilite également la vie dans nos familles et dans la société en général. Portez-vous bien, passez bonne nuit. Inch'Allah, on se retrouve le vendredi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.